C'est votre rendez-vous habituel. Nous recevons, comme chaque jeudi, notre journaliste sportif Mickaël Elmidoro pour sa chronique sport. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Florane. Aujourd'hui, je vais vous présenter les rendez-vous sportifs à ne pas manquer à ce week-end dans le département. On prend tout de suite la direction du tennis club de La Verrière. Le 13e Open de tennis de la ville s'est ouvert ce week-end au parc Philippe Cousteau. Pour cette édition 2016, 150 joueurs venus principalement de la ville nouvelle se sont inscrits pour participer à la compétition. Le tableau masculin compte 100 joueurs âgés de 15 à 69 ans. Chez les dames, une cinquantaine de joueuses se sont inscrites au tournoi. On écoute le président du club et organisateur Maurice Elie. C'est souvent les secondes séries qui viennent marquer des points. Pour être prof de tennis, il faut justement être seconde série. Et les jeunes qui souhaitent être professionnels, finalement, essaient de marquer des points en début de saison. Comme c'est le début de saison, au mois de janvier, c'est bon à prendre. Pour ce rendez-vous, un seul juge-arbitre officie pendant le tournoi. Le fair-play est donc indispensable pour le bon fonctionnement de la compétition. Les joueurs s'auto-arbitrent. C'est la raison pour laquelle on demande aux joueurs, effectivement, d'être sportifs. Si la balle est faute, ou du moins il y a un jugement où on n'a juste pas sûr d'être faute, etc. Donc on remet deux balles. Vous voyez, c'est de bonnes... on se fait confiance, quoi. L'anti-jeu ne devrait pas exister. Le week-end, les premiers échanges débutent à 9 h et se terminent à 20 h. Je vous rappelle que le tournoi se clôture le dimanche 31 janvier. Après le tennis, on passe au monde de l'Ovalie. Le championnat de Fédéral 3 reprend ses droits ce week-end, Mickaël. Ils vous ont manqué pendant un mois, surtout à vous, Florane. C'est les vrai. rugbyman, les équipes fédérales du département fouleront à nouveau les pelouses ce week-end. Dans la poule 1, Plaisir reçoit le leader du classement reçoit le 4e Dunkerque dimanche à 15 h au stade Robert Barran. Les hommes de Jean Miss doivent l'emporter pour conserver la tête. Ils ne comptent qu'un seul petit point d'avance sur le 2e Rissorangis, son dauphin. La rencontre promet donc d'être spectaculaire. Et on ne jouera pas seulement à Plaisir. Les Versaillais recevront également Épernay ce week-end. Décidément, les fans de rugby seront gâtés ce dimanche. Et en plus des matchs avec enjeu, on va pas se plaindre, Florane. Plaisir joue pour la montée alors que Versailles lutte pour sa survie dans ce championnat de Fédéral 3. Les Versaillais, derniers du classement, reçoivent Épernay ce dimanche à 15 h dans leur stade de Porchefontaine. La rencontre semble perdue d'avance. Épernay, 3e du championnat avec, écoutez-moi bien Florane, 21 points d'avance sur Versailles. Un gouffre. C'est énorme. Mais on ne sait jamais, en rugby, les Yvelinois peuvent toujours renverser à la vapeur. Et on quitte à présent le département des Yvelines. Je vous emmène en Asie, Mickaël. Une étape de la Coupe du monde de cyclisme sur piste est programmée à Hong Kong et des Yvelinois seront en course. Donc vous le disiez, les épreuves de la Coupe du monde se dérouleront pour la première fois au Vélodrome de Hong Kong. Les manches seront organisées ce samedi et dimanche. Plusieurs Yvelinois feront partie de la délégation tricolore. L'Unimontain François Pervis tentera de s'imposer sur le Kérine et la Plaisiroise Sandy Claire voudra terminer dans les 5 premières sur les épreuves de vitesse. Un moyen de se relancer après une saison en demi-teinte. Nous l'avons rencontré au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. J'ai eu une grosse période de fatigue avant, donc voilà, il faut le temps de se remettre de tout ça. C'est pas facile, ça revient pas en un claquement de doigts et ça revient pas non plus en 2 entraînements. Donc voilà, là je recommence à faire quelques chronos. C'est pas encore mes meilleurs chronos, mais ça remonte, donc c'est de bon augure pour la suite. Les Coupes du Monde, c'est vraiment des étapes. C'est important de ne pas les rater, mais il ne faut pas oublier que l'objectif principal reste les mondiaux et cette année, les Jeux aussi derrière. Je vous rappelle, Florane, que cette épreuve peut permettre à Sandy Claire d'engranger des points en vue de sa qualification pour les Jeux Olympiques de Rio l'été prochain. Et on lui souhaite de se qualifier. Merci beaucoup, Mickaël.